19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique et du Sénégal. Sponsor officiel, OneXBet. Innovation. Chers amis internautes, bien le bonjour, nous sommes de Dalal Jam, Fiti VIP People, bienvenue dans votre journal VIP présidentiel 2024. Mamadou Mamour Diallo lance le mot d'ordre fële ca Louga. Même le directeur général de l'ONAS a donné li nga xam ne nag moo di le ton, mu di la mobilisation de l'ensemble de ñi nga xam ne ñoo di les militants du mouvement Dolli Macky pour nag ñu am benn objectif moo di élire Amadou Ba aux élections présidentielles yi ñu dëgmal en février 2024 au premier tour. Ñu ngi ñuy xamal tamit ne c'est le mot d'ordre bi mu lancé niki ni dimanche 24 septembre devant ses militants ak lii di ay sympathisants au département de Louga. D'après Cheikh Omar Gueye mi nga xam ne nag moom mooy conseiller spécial de Mamadou Mamour Diallo gannaaw nag bi ko suñu ay naataango jotee au téléphone par la rédaction de l'I Quotidien, moom le leader du mouvement Dolli Macky mi ngi invité l'ensemble de ses militants et sympathisants de sa base politique mu di le département de Louga pour mu marquer nag solennellement son soutien au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui est l'actuel premier ministre Amadou Ba. Ba tey muy wax ne ñoom seen leader di Mamadou Mamour Diallo avait déclaré que moom li mu doon xaar rek mooy décision wu chef de l'État Macky Sall pour mu mën a agir, et dès que le premier ministre Amadou Ba a été désigné comme le candidat de Benno, moom il a marqué li nga xam ne moo di accord am ba pare engagé wu pour nag mobiliser lii di ay troupes pour élire le candidat de Benno qu'il considère comme le meilleur choix, a-t-il confié. B6 Mohamed Boun Abdallah Dionne démissionne. Mohamed Boun Abdallah Dionne nag moom il a déclaré sa candidature pour les élections présidentielles yi ñu dëgmal en 2024, waaye nag il vient d'annoncer lii di démission du conseil d'administration de la B6. moom Mohamed Boun Abdallah Dionne qui était jusqu'ici président du conseil d'administration de B6, moom nag il a décidé
décidé de rendre le tablier. Il en a fait l'annonce niki ni démb lundi muy wax nak né mom mo présider niki ni démb l'assemblée générale ordinaire de li nga xamné modi les actionnaires de la BICIS te compte tenu de li nga xamné modi engagement politique mom mi ngi wax né compte tenu de mon engagement politique j'ai préféré me libérer de mes fonctions de président du conseil d'administration de la banque, a fait savoir qui dit l'ex-premier ministre sur les plateformes numériques. Mohamed Boun Abdallah Dionne renseigne qu'il représentait au sein du conseil d'administration l'idi le groupe Sunu, muy détenteur de 54,11% du capital de la banque. Dans les jours à venir, le groupe Sunu dinañ désigner un nouveau président du conseil pour la BICIS, dit-il. C'est le jeudi dernier que Mohamed Boun Abdallah Dionne a officiellement annoncé l'idi candidature pour la présidentielle 2024. Ouais, tamit il a décidé de ne pas se ranger ginnaw ki nga xamné modi Amadou Ba. Gamou 2023, le préfet de Tivaouane mom nak dafa interdire li nga xamné modi les motos Jakarta pour ñu daw. Mom le préfet de Tivaouane Mamadou Gueye a mis en place nak un nouveau plan de circulation qui est en vigueur nak duguna depuis dimanche, qui restera en place jusqu'au lendemain du Gamou prévu le 27 septembre. Selon nak plan bu bees bobu circulation bi concernant le transport interurbain, il est désormais interdit aux motos communément appelées li nga xamné modi Jakarta pour ñu circuler nak sur les routes menant à la ville sainte. Selon journal bi di Le Soleil nga xamné ñom ñoo joxé information bobu, ñi ngi wax né nak seuls les conducteurs de moto type motocyclistes qui sont originaires de la cité religieuse ñom lañuy autoriser à ce que ñu circuler biir Tivaouane, a-t-il ajouté l'autorité préfectorale. Il précise cependant qu'aucune moto ne sera autorisée le jour de li nga xamné nak modi Mawlud bi. Annulation supposée d'une audience Macky Joe Biden, les précisions de l'Assemblée des USA ndax nak gis nañ né depuis quelques jours il fait état sur les réseaux sociaux que ni dañoo am annulation d'une audience qui était prévue entre le président Macky Sall et le président Joe Biden, mudi le président des États-Unis, ce qui n'est pas avéré du deug ndax selon les Américains, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Dakar ñom nak ils ont tenu à faire des précisions jëmele ko ci walu wowe ndax sur la supposée audience entre Macky Sall et Joe Biden mi nga xamné dañ ko annulé won. Li di la représentation diplomatique à Dakar précise qu'une rencontre entre les deux chefs de l'État n'a jamais été prévue. Nekul dal lo xamné prévoir won nañ ko mudi au contraire la représentation diplomatique déclare feulé nak ci RFM que les USA avaient un nombre d'engagements bien précis ak li nga xamné modi la délégation sénégalaise en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Parmi ces engagements figure une entrevue entre le président Macky Sall et ki nga xamné modi l'ambassadeur des USA à l'ONU, Linda Thomas Greenfield. Et lors de ce tête-à-tête rapporté à IGFM, mom la diplomate exhorte le président Sall à poursuivre ses efforts pour garantir nak li nga xamné modi un espace politique inclusif lors des élections de l'année prochaine. Professeur Ndiak Fall précise radier Sonko des listes électorales serait tout à fait illégal. Mom nak mi nga xamné né Ousmane Sonko gannaaw bañ ko radier des listes électorales mu di la mesure a même fait l'objet d'une notification, ce qui est illégal selon le professeur Ndiak Fall. Mom le spécialiste en droit pénal explique le pourquoi. Ndax mi ngi ñuy xamal en ce moment précis une radiation de Ousmane Sonko des listes électorales serait lo xamné nak da fay illégal. C'est l'avis du professeur Ndiak Fall, mom le spécialiste en droit pénal qui enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD, a expliqué sur les ondes de RFM que dans le cas de Ousmane Sonko, l'état de contumace ne peut plus être évoqué ndax nak pour la simple raison qu'il a fait l'objet d'une arrestation waye tamit cette arrestation anéantie de plein droit l'idée de la condamnation dont il a été l'objet. Mouni Hamal tamit soutient-il, mom le professeur Fall, on ne peut pas tirer prétexte d'une condamnation anéantie pour en tirer li nga xamné modi des conséquences de droit qui entraîneraient une quelconque radiation de Ousmane Sonko. Et c'est pour dire en des termes plus clairs que ni à l'heure actuelle une volonté de radier Ousmane Sonko des listes électorales serait tout à fait illégale.
Le Nigeria enregistre 7200 cas de diphtérie et 453 décès. Le gouvernement nigérien a récemment mis en place un groupe de travail d'urgence pour limiter la propagation de la diphtérie dans le pays. Annoncé depuis le 25 septembre, 7200 cas de diphtérie ont été enregistrés dans 18 États du pays. Le gouvernement a indiqué avoir confirmé 7202 cas sur 11 587 cas suspectés dans 105 zones locales de 18 États, y compris le territoire de la capitale fédérale. Selon un communiqué conjoint du ministère fédéral de la Santé et de la Protection sociale, l'Agence nationale de développement des soins de santé primaire et le Centre nigérien de contrôle et de prévention des maladies, entre autres partenaires, 453 personnes étaient décédées des suites de l'infection, fait savoir le communiqué. Selon la même source, 5299 des cas confirmés, soit 73,6%, concernaient des enfants âgés de 1 à 14 ans. Ceux de 5 à 14 ans étaient les plus touchés par l'objectif principal de la task force est de travailler en mode d'urgence afin de empêcher de la diphtérie à d'autres États et d'apporter de l'aide aux communautés la diphtérie infection bactérienne grave elle est provoquée par plusieurs espèces de corynebactéries et qui touchent et parfois la peau des personnes atteintes. Les principaux symptômes de la diphtérie fièvre, sa bakken dafay xel di couler comme que la gorge douloureuse, da ngay am ay métitu baat, da ngay am li nga aussi dafay rouge et le gonflement du cou. Grande mosquée de Tivaouane, encore 11,5 milliards de francs CFA à trouver pour boucler le budget. Les travaux de reconstitution de la grande mosquée de Tivaouane, ils sont en cours. Il s'agirait de bâtir un lieu de culte intelligent d'après eux et doté de toutes les commodités. Selon les constructeurs, pour y arriver, il faudra boucler le budget qui est de 23 milliards de francs CFA. Membre de la Hadaratul Malikia, qui dit Abdul Aziz Diop, a confié à la RFM sur ce montant. Tivaouane a mobilisé 11,5 milliards de francs CFA. Il reste encore des efforts à faire. Inciter les croyants, les musulmans à contribuer pour nous mener mosquée. Cette situation semble avoir poussé Abdul Aziz Diop à la prudence. Quant au jour d'inauguration de la mosquée, journaliste d'avance une date, ce dernier a martelé que cette prérogative est du domaine exclusif du Khalif général des Tidjanes, de Serigne Babacar Sy Mansour. Pour financer l'idée de la reconstruction de sa grande mosquée Tivaouane, il avait sollicité l'idée de la contribution de tous les musulmans, particulièrement les membres de la confrérie Tidjane. 4000 Sénégalais ont débarqué aux Canaries en 2023. Le nombre de Sénégalais arrivant aux îles des Canaries, des embarcations de fortune continuent d'augmenter. Selon les données du ministère de l'Intérieur, 14,359 personnes ont exi fële ca îles Canaries, soit 24,6% de plus qu'à la même période de l'année dernière, parmi plus de 400 000 personnes d'origine sénégalaise, ce qui représente 35% de toutes les arrivées, comme l'a souligné l'IDI le Seyar de Canaries. Alors que li nga xamné modi ñew bi d'embarcation en provenance de fi nga xamné modi Sénégal explose, l'IDI les interceptions de pirogues par la marine sénégalaise se multiplient dans le même temps. L'une des dernières opérations a eu lieu
il y a de cela quelques jours à 120 km de Dakar où le patrouilleur Wallo a immobilisé 2 embarcations yoo xam ne nag amoon na 167 personnes à bord. Ñu ngi xamal ne nag une fois débarquées, ces personnes ont été mises à la disposition de l'autorité compétente selon une publication de la Marine nationale sénégalaise sur Twitter. Sûreté urbaine, voici les raisons de l'arrestation de ki nga xam ne moo di délégué Amar. Mën nañu wax ne nag jamono ji neexul ci ki nga xam ne moo di délégué Amar ndax ce célèbre jet-setter a été arrêté par les policiers de la sûreté urbaine du commissaire central de Dakar. L'homme très connu dans le milieu du showbiz moom aurait tenu li nga xam ne moo di des propos outrageants à l'endroit de la justice dans l'affaire de bi nga xam ne moo di Awa Baba Thiam contre ki di Sala Sow. Moom nag ñu gën ko xam ci turu Modou délégué Amar. Li ñu koy toppee jamono bi selon des sources de Seneweb moo di outrage à magistrat waaye tamit diffusion de fausses nouvelles. Il sera probablement présenté au procureur niki ni mardi jàpp mercredi. Moom le jet-setter file directement vers lii di l'instruction Tivaouane. Le message émouvant du Khalife à Macky mu di nag solennité et émotion. C'est en ces termes que se résume lii di nag dernière visite officielle du chef de l'État Macky Sall dans la ville sainte de Tivaouane auprès du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Moom nag ce dernier par la voix de li nga xam ne moo di porte-parole am di Serigne Maodo Sy a témoigné estime bi nga xam ne am na ko envers kii di le président Macky Sall waaye tamit il a promis de continuer à prier pour lui. Moom la Khalife nag vous a toujours aimé et à son nom on continuera de prier di la ñaanal ndax le Khalife vous a toujours adoré depuis votre passage à fële nga xam ne moo di Petrosen. Muy wax ne nag j'ai entendu ton discours lors de ta visite aux États-Unis d'Amérique te ñoom ñu ngi magnifier discours boobu noonu mu di discours rassembleur, a déclaré kii di Serigne Maodo Sy. Mali, la junte reporte lii di la présidentielle prévue en février 2024 ndax moom nag la junte depuis ba mu nekk au pouvoir au Mali a annoncé lundi lii di le report de la présidentielle prévue en février 2024 te tamit ce serait censé marquer le retour des civils à la tête de ce pays en proie du djihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde ndax nag lii di les dates initialement retenues du 4 et 18 février 2024 mu waroon nekk nag pour les 2 tours connaîtront un léger report ci li ñu xamal pour des raisons techniques, a dit qui dit le porte-parole du gouvernement moom le colonel Abdoulaye Maïga dans une déclaration lue devant des journalistes à Bamako. Lii di les autorités nag ñoom ñi ngi cité parmi ces raisons techniques lii di des facteurs liés à l'obtention en 2023 d'une nouvelle constitution waaye tamit à la révision des listes électorales mais aussi un litige avec une société française mu di Idimia impliquée selon elle nag ci biir processus boobu au niveau du recensement waaye les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet d'un communiqué boo xam ne nag dinañ ko génne ultérieurement, a dit qui dit le gouvernement. Touba, Mary Teuw Niane a présenté à Serigne Mountakha li nga xam ne nag moo di son projet de refondation du système éducatif. Moom l'ancien ministre de l'enseignement et supérieur Mary Teuw Niane, candidat à l'élection présidentielle yi ñu dëgmal en 2024, a présenté nag niki ni dimanche bi ñu génn au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lii di projet de refondation du système éducatif basé nag ci li nga xam ne moo di l'introduction des langues nationales waaye tamit valeurs religieuses et culturelles au niveau des programmes. Mary Teuw Niane s'entretenait dimanche en début de soirée avec des journalistes après nag avoir été reçu par le khalife dans sa résidence bi nekk fële ca Daaru Minam. Muy wax nag ni je suis très honoré d'être reçu aujourd'hui par le khalife général des Mourides avec cette importante délégation bi nga xam ne ñoom ñoo ko doon gunge. Muy wax ne nag ñoom la leen fa tax a ñëw moo di nous sommes venus lui dire lii di les principes qui encadrent notre démarche de candidature à la présidence de la République, à savoir li nga xam ne moo di seen religion waaye tamit les meilleures valeurs que nous ont légué nos ancêtres, lii di la connaissance pour servir notre pays waaye tamit lii di jàmm. S'est-il réjoui à l'occasion de cette audience. Moom nag Mary Teuw Niane mi ngi xam le ni il a reçu des prières de ki nga xam ne nag moo di patriarche wu Daaru Minane bi waaye tamit pour sa mission
mais également des prières pour le Sénégal. Justice à Mbour, la drogue a été dissimulée dans un poulailler. 7 personnes ont été arrêtées. Jamono ji entre Mbour et Thiès lañ leen di toppee du leen lu dul trafic de drogue. 2 des mis en cause nag di le propriétaire de la marchandise et un livreur sont des repris de justice. ñu ngi xamal ne d'après Libération ñi nga xam ne ñoom ñoo joxe l'information, ces derniers sont tombés lors d'une opération de la brigade de recherche de Saly menée au quartier de fële nga xam ne moo di Médina Salam bu Mbour. Au cours de celle-ci nag ñi di les gendarmes ont saisi le tolloog 80 kg de chanvre indien mu di la drogue, précise nag le journal, était dissimulée dans un poulailler. ñu jeexalee les violentes pluies fële ca Daara Jolof amoon na nag 3 blessés graves et d'énormes dégâts matériels mu di la commune de Daara Jolof située nag dans la région de Louga a été le théâtre de fortes pluies accompagné de li nga xam ne moo di ay rafales de vent muy ngelaw lu bëree bëri dévastatrice niki ni dimanche 24 septembre vers 16h mu di nag ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts matériels waaye tamit causé na 3 blessés graves, confie Rewmi Quotidien. ndax nag plusieurs habitations et commerces ont été durement touchés avec des toits de maison yoo xam ne dañoo jot a arraché ou des fils téléphoniques coupés waaye lii di le centre-ville de Daara ainsi que certains endroits publics se sont retrouvés inondés à la suite de ces pluies torrentielles. ñu ngi xamal nag ne l'un des incidents les plus graves yi nga xam ne ils ont été enregistrés bokk na ci l'effondrement du mur de clôture d'une maison située dans le quartier de Dahra Mbayeen à proximité de la pharmacie Yaakaar mu di nag cette tragédie a entraîné li nga xam ne moo di des blessures graves pour 3 commerçants originaires de Touba qui se sont trouvés sur les lieux waaye tamit les victimes qui avaient occupé cet espace depuis le matin pour le marché hebdomadaire de Dara ont été transportés en urgence fële ca centre de santé de Dara bi pour recevoir nag des soins. Lii di les autorités locales ñoom ils sont actuellement mobilisés pour évaluer nag l'ampleur des dégâts waaye tamit prendre des mesures d'urgence pour aider li nga xam ne nag moo di victimes yi. Chers amis internautes, li moo fi jotoon a ruusandi ci xibaar ñu leen di jox dig daje d'ici demain à la même heure. D'ici là, restez scotchés à la suite de nos programmes là où on vous informe juste est vrai et bon gamo à tous. Hello guys, une bonne nouvelle avec TapTapSend, une nouvelle application sûre et rapide. Envoyez de l'argent partout à travers le monde, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, avec TapTapSend. Utilisez le code promo TANGE26 et gagnez 10 € sur chaque transfert. Téléchargez l'application sur Apple Store ou Play Store. Avec TapTapSend, tout est révolu.